J'observe depuis longtemps la façon dont les gens autour de vous parlent des autres. Je vois comment ils se pointent du doigt, se murmurent des choses à l'oreille et jugent hâtivement qui est une bonne personne et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène très grave qui se produit quotidiennement. Les accusations portées contre des innocents, en particulier contre des femmes différentes. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire qu'une femme est une sorcière, qu'elle fait des choses maléfiques avec d'étranges pouvoirs, qu'il faut la craindre? J'ai le cœur brisé quand j'entends cela, car je sais que la plupart du temps, ces mots sont nés de la peur, de l'envie ou simplement d'un manque de connaissance de la personne. Depuis l'Antiquité, on qualifie de sorcières les femmes sages, guérisseuses, sages-femmes, et même celles qui pensaient tout simplement différemment. Des femmes qui connaissaient les plantes médicinales, qui aidaient d'autres femmes à accoucher, qui savaient lire là où peu d'autres le savaient, qui avaient de leurs propres opinions ou qui ne se mariaient pas comme prévu. Toutes ont souffert de ce terrible mot, sorcière. Mais je vois le cœur de chaque personne, je vois la bonté, je vois l'amour, je vois la peur et la douleur. Et je peux vous dire que beaucoup de ces femmes qu'on appelait sorcières étaient en fait mes filles bien-aimées, qui ont utilisé les dons que je leur avais donnés pour aider les autres. Quand vous entendez quelqu'un dire du mal d'autrui, quand vous entendez des accusations sans preuve, quand vous voyez quelqu'un d'autre pointer du doigt, rappelez-vous ce que je vous dis. Ne vous laissez pas emporter par la foule qui crie sans réfléchir. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour la vérité absolue. J'ai créé chaque personne unique, avec des caractéristiques particulières et des dons différents. Certaines ont le pouvoir de guérir, d'autres d'enseigner, d'autres encore de diriger. Certaines sont plus réservées, d'autres plus bavardes. Certaines suivent des chemins différents de la majorité. Cela ne les rend pas dangereuses ni mauvaises pour autant. Ce qui m'attriste vraiment, ce n'est pas la femme qu'on traite de sorcière, mais le cœur de ceux qui accusent sans amour, sans compassion, sans chercher à comprendre. Le mal ne réside pas dans l'autre, mais dans l'attitude de ceux qui jugent sans savoir. Mon fils, ma fille, quand tu rencontres des situations comme celle-ci dans ta vie, arrête-toi un instant, respire profondément. Demande-toi, cette personne a-t-elle vraiment fait quelque chose de mal ou est-elle simplement différente? Les accusations portées contre elle sont-elles fondées ou naissent-elles de la peur et des préjugés? Je veux que tu te démarques de la foule qui suit sans réfléchir. Je veux que tu défendes les innocents, que tu accueilles ceux qui sont différents, que tu vois au-delà des apparences. Je veux que tu sois mes yeux et mes bras dans ce monde, apportant l'amour là où règne la haine, la compréhension là où règne l'ignorance. N'oubliez jamais, avant d'accepter une accusation contre quelqu'un, essayez de vraiment le connaître. Vous découvrirez souvent que derrière la personne qu'on qualifie de dangereuse se cache quelqu'un qui avait simplement besoin d'une occasion de montrer sa bonté. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, « Seigneur, aide-moi à voir avec tes yeux », car il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message pour bien comprendre ce que j'ai à vous enseigner sur ce sujet. Toi qui viens de me demander de t'aider à voir les choses à travers mes yeux, sache que ta prière a déjà touché mon cœur. Maintenant, je veux te dire quelque chose qui changera complètement ta façon de voir ces situations dans ta vie. Je vous envoie des signes chaque jour, mais la plupart des gens ne les remarquent pas. Lorsque vous êtes confronté à une accusation injuste, lorsque vous êtes témoin d'un jugement injustifié, ce sont des moments où je vous mets à l'épreuve. Je vous observe pour voir si vous suivrez la foule ou si vous vous arrêterez pour écouter ma voix murmurer dans votre cœur. Je vais vous révéler quelque chose d'important. Je mets souvent différentes personnes sur votre chemin précisément pour vous enseigner la tolérance et le véritable amour. Cette voisine que tout le monde évite parce qu'on la trouve bizarre, cette collègue qui parle de sujets que personne ne comprend, cette femme à l'église qui prie différemment, des autres, tous peuvent être des instruments que j'utilise pour vous enseigner quelque chose de précieux. Mais vous devez apprendre à reconnaître quand je vous envoie ces signes. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans les commentaires épinglés de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un contenu qui changera votre vie. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien?
Ce contenu vous aidera à identifier quand je vous parle dans des situations du quotidien. Ne manquez pas cette opportunité. Je veux maintenant que vous compreniez une vérité profonde. Lorsque des gens accusent autrui, notamment avec des mots durs comme sorcière, ils en disent souvent plus sur eux-mêmes que sur la personne qu'ils accusent. La peur qu'ils ressentent, l'insécurité qu'ils ressentent, leur manque de connaissances, tout cela se manifeste à travers ces accusations. Je me souviens d'une histoire vieille de plusieurs siècles. Une femme savait fabriquer des remèdes naturels pour soigner les maux de tête et les maux d'estomac. Elle étudiait les plantes, connaissait leurs propriétés et aidait gratuitement les personnes dans le besoin. Mais d'autres habitants de la ville vendaient des médicaments coûteux et n'aimaient pas la concurrence. Ils ont commencé à faire courir le bruit qu'elle était une sorcière et que ses remèdes étaient issus de magie maléfique. La foule, sans enquête, sans connaître la vérité, commença à persécuter cette femme. Elle dut fuir la ville, quitter sa maison, tout abandonner. Des années plus tard, lorsqu'une épidémie frappa la ville, de nombreuses personnes moururent, car il ne restait plus personne pour fabriquer les remèdes naturels qu'elle connaissait. Voyez-vous comment cela fonctionne? Le mal qu'ils ont tenté de combattre n'existait pas, mais le bien qu'ils ont détruit a cruellement manqué par la suite. C'est une leçon qui s'est répétée à travers les âges et qui se perpétue encore aujourd'hui autour de vous. Si vous appréciez ce message et souhaitez recevoir davantage de contenus similaires, laissez un « j'aime » dès maintenant. Cela montre que vous êtes vraiment attentif à ce que j'ai à vous enseigner. Je voudrais vous parler des différents types d'accusations qui surgissent lorsque les gens ne comprennent pas ce qu'ils voient. Certaines femmes sont qualifiées de sorcières simplement parce qu'elles préfèrent vivre seules. D'autres parce qu'elles connaissent les herbes et les plantes médicinales. D'autres encore parce qu'elles perçoivent des choses que les autres ne perçoivent pas, une sensibilité particulière que je leur ai moi-même inculquée. Certaines femmes ont aussi des rêves prémonitoires ou de fortes intuitions. Elles peuvent pressentir que quelque chose de mauvais va arriver, que quelqu'un ment, qu'une situation est problématique. Au lieu de reconnaître cela comme un don spirituel, beaucoup prennent peur et se mettent à imaginer des histoires de pouvoirs surnaturels maléfiques. En vérité, je transmets des dons particuliers à différentes personnes. Certaines reçoivent le don de guérison, d'autres celui de prophétie, d'autres encore celui de sagesse. Lorsque ces dons se manifestent par l'intermédiaire de femmes indépendantes et courageuses, ils sont souvent incompris par la société. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous jugé quelqu'un sans vraiment le connaître? Combien de fois avez-vous accepté l'opinion d'autrui sans l'examiner vous-même? Si cela vous est arrivé, écrivez dans les commentaires. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon jugement hâtif. Cette reconnaissance est le premier pas vers un véritable changement. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne la peur collective. Lorsqu'une communauté décide qu'une personne est dangereuse, elle crée un environnement où tout ce qu'elle fait sera interprété négativement. Si elle aide une personne malade et que celle-ci guérit, elle accusera la personne de sorcellerie. Si elle ne l'aide pas, elle la traitera de maléfique. Quoi qu'elle fasse, elle sera toujours considérée avec suspicion. Ce mécanisme cruel a détruit de nombreuses vies innocentes au cours de l'histoire. Des femmes sages ont été brûlées, des guérisseurs ont été expulsés de leur communauté. Des sages-femmes qui sauvaient la vie de mères et de bébés ont été persécutées. Tout cela à cause de la peur de l'inconnu et de la résistance à l'acceptation de la différence. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne aujourd'hui. Imaginez une femme qui pratique des thérapies alternatives, qui utilise des cristaux, qui parle d'énergie, qui pratique la méditation. Même si son travail consiste à aider les gens à se sentir mieux, même si ses clients repartent plus calmes et plus heureux, certains la traiteront de sorcière ou diront qu'elle fait quelque chose de mal. Le problème ne vient pas de la femme qui propose son aide par différentes méthodes, mais de l'étroitesse d'esprit de ceux qui ne peuvent accepter qu'il existe de nombreuses façons de me contacter et de trouver la paix intérieure. Si vous souhaitez continuer à recevoir ces révélations qui peuvent transformer votre vision du monde, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant.
Ne manquez pas les prochains messages que j'ai préparés spécialement pour vous. Je dois vous mettre en garde contre un point très grave. Lorsque vous participez à des conversations où l'on accuse injustement des personnes, lorsque vous acceptez des jugements infondés, vous vous éloignez de moi. Chaque fois que vous privilégiez les préjugés à la compassion, chaque fois que vous préférez suivre la foule au lieu de rechercher la vérité, vous prenez le chemin inverse de celui que j'ai prévu pour votre vie. Mais je veux aussi vous donner de l'espoir. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour commencer à voir les autres avec amour plutôt qu'avec peur. Il n'est jamais trop tard pour défendre les innocents au lieu de les persécuter. Je vais maintenant vous apprendre à identifier une accusation injuste. Premièrement, recherchez des preuves concrètes de ce qui est allégué. Deuxièmement, analysez si l'accusé a réellement causé un préjudice à quelqu'un ou s'il se distingue simplement des normes admises. Troisièmement, interrogez-vous sur l'identité de l'auteur de l'accusation et sur ses motivations. Vous constaterez souvent que les accusations naissent de l'envie, de la peur, de l'ignorance et voire de la compétition. La femme qui réussit et qui agace les autres, la femme indépendante qui n'a pas besoin de l'approbation masculine, la femme intelligente qui remet en question les traditions. Toutes ces personnes peuvent devenir des cibles faciles pour des accusations infondées. Je veux que vous compreniez que ma protection s'étend à tous mes enfants, mais surtout à ceux qui sont injustement persécutés. Lorsque vous défendez un innocent accusé, lorsque vous vous dressez contre l'injustice, vous travaillez à mes côtés. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Nombreux sont ceux qui, autour de vous, commettent l'erreur de juger sans savoir, d'accuser sans preuve. Ils ont autant besoin de cette révélation que vous. Je vais maintenant vous parler d'un type de femme particulier, souvent accusée, celle qui connaît les plantes médicinales et les remèdes naturels. Depuis la nuit des temps, j'ai transmis à certaines personnes les propriétés curatives des plantes que j'ai créées. Ces personnes ont appris à préparer des tisanes, des onguents, des baumes et autres remèdes naturels. Pendant des millénaires, ces guérisseuses ont sauvé des vies, soulagé la douleur et aidé les femmes à accoucher en toute sécurité. Elles étaient respectées et recherchées par toute la communauté. Mais lorsque d'autres intérêts sont entrés en jeu, lorsque ceux qui voulaient contrôler le savoir médical sont apparus, ces femmes sages ont commencé à être perçues comme une menace. Ils ont transformé leur sagesse en superstition, leur savoir en sorcellerie, leur bonté en mal. Ce qui était autrefois perçu comme un don divin a commencé à être interprété comme un pacte avec les forces du mal. Ils ont ainsi réussi à éloigner les gens des remèdes naturels et à concentrer le pouvoir de guérison entre les mains de quelques-uns. Si cette révélation vous touche, si vous commencez à percevoir la vérité derrière ces situations, n'oubliez pas de consulter le contenu spécial que j'ai préparé pour vous via le lien dans les commentaires. Vous y trouverez de nombreuses informations pour reconnaître mes signes au quotidien. Il existe un autre groupe de femmes fréquemment accusées, celles qui ont développé une intuition. J'ai créé des personnes dotées de la capacité spéciale de percevoir des choses que les autres ne voient pas. Elles sentent quand quelqu'un ment, perçoivent des énergies négatives dans certains environnements et ont des prémonitions sur des événements futurs. Au lieu de reconnaître cela comme un don spirituel, beaucoup de gens sont effrayés par cette sensibilité accrue. Ils commencent à élaborer des théories fantaisistes sur des pouvoirs surnaturels maléfiques, alors qu'en réalité, ces femmes utilisent simplement des dons que j'ai moi-même placés en elles. Je me souviens d'une femme qui savait toujours quand quelque chose de grave allait arriver dans sa ville. Elle avait des rêves prémonitoires, des visions qui l'avertissaient des dangers. À plusieurs reprises, elle a pu sauver des gens d'accidents ou de tragédies grâce à ces révélations. Mais au lieu de gratitude, elle a été submergée par la suspicion et la peur. Les gens commencèrent à dire qu'elle portait malheur, que ses avertissements étaient des malédictions. Ils ne comprenaient pas que je l'utilisais comme un instrument pour protéger la communauté. La peur aveugla leur cœur et ils perdirent une précieuse occasion de bénéficier de la protection divine. Combien de fois cela se produit-il aujourd'hui?
Combien de personnes dotées de dons particuliers sont rejetées, persécutées ou incomprises? Combien de mes instruments sont gaspillés parce que la société préfère la peur à la foi? Laissez un j'aime si vous réalisez l'importance de changer notre regard sur ces situations. Votre j'aime montre que vous êtes réellement sensible à ce message transformateur. Je dois aussi vous parler de femmes qui choisissent des voies spirituelles différentes, des voies inconventionnelles. Certaines préfèrent se connecter à moi par la nature, d'autres par des pratiques méditatives, d'autres encore par des rituels qui peuvent paraître étranges à ceux qui ne les connaissent pas. Ce qui compte, c'est la sincérité du cœur et non la forme extérieure de la pratique. J'entends toutes les prières, quelle que soit la manière dont elles sont dites. J'accepte toutes les louanges, quelle que soit leur expression. J'accepte toutes les offrandes d'amour, quelle que soit une tradition qui les accompagne. Mais beaucoup de gens n'acceptent pas cette diversité spirituelle. Ils pensent qu'il n'y a qu'une seule bonne façon d'entrer en relation avec moi et considèrent toutes les autres voies comme dangereuses ou erronées. Cette rigidité mentale est source de souffrance inutile. Une femme qui allume des bougies et récite des prières chez elle ne fait pas forcément quelque chose de mal. Une femme qui cueille des herbes pendant la pleine lune pour fabriquer des remèdes naturels ne pratique pas la magie noire. Une femme qui médite en silence dans la forêt ne communique pas avec les démons. Toutes ces pratiques peuvent être des moyens légitimes de rechercher une connexion spirituelle, de trouver la paix intérieure et de développer les dons que j'ai reçus. Le problème survient lorsque les gens jugent sans comprendre, lorsqu'ils condamnent sans enquêter. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie au-delà des apparences ». Cette prière vous aidera à développer un véritable discernement, la capacité de distinguer le bien du mal, indépendamment des apparences. Je vais vous révéler quelque chose qui pourrait vous choquer. Beaucoup des femmes historiquement accusées de sorcellerie étaient en réalité des personnes extrêmement religieuses et dévouées. Elles passaient des heures à prier, jeûnaient régulièrement et consacraient leur vie à aider les personnes dans le besoin. Mais parce qu'ils l'avaient fait de manière indépendante, parce qu'ils n'avaient pas suivi à la lettre les rituels établis par les autorités religieuses de l'époque, parce qu'ils avaient une relation directe avec moi, sans intermédiaire, ils étaient considérés comme dangereux. Leur crime n'était pas un manque de foi, mais un excès de foi libre et authentique. Cela devrait vous faire réfléchir au nombre de personnes véritablement spirituelles qui sont encore jugées négativement aujourd'hui, simplement parce que leur façon d'exprimer leur foi ne correspond pas aux normes établies par la majorité. Si vous avez des amis ou des proches qui ont besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec eux dès maintenant. Ne les laissez pas continuer à commettre l'erreur de juger les gens sur leur apparence ou leur différence. Il y a aussi la question des femmes qui œuvrent à la guérison par la pratique, l'imposition des mains ou des prières spécifiques. J'accorde à certaines personnes le don de guérison, la capacité de canaliser mon pouvoir réparateur pour aider celles et ceux qui souffrent. Lorsque ces femmes imposent les mains à quelqu'un qui est malade et que la personne va mieux, lorsqu'elles disent des prières spécifiques et que les problèmes sont résolus, lorsqu'elles utilisent des huiles sacrées et que les blessures guérissent, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est une manifestation de mon pouvoir à travers des instruments humains dédiés. Mais parce que ces dons se manifestent en dehors du contexte religieux traditionnel, parce qu'ils se manifestent par l'intermédiaire de personnes qui n'ont pas de titres officiels ni d'autorisation institutionnelle, ils sont souvent considérés avec suspicion et qualifiés de pratiques dangereuses. En vérité, mon pouvoir ne se limite pas aux édifices religieux ni aux personnes diplômées en théologie. Je peux utiliser toute personne sincère et dévouée comme canal pour manifester la guérison, la restauration et la délivrance. Ce qui compte, c'est la pureté de l'intention et l'authenticité de la foi. N'oubliez pas de consulter le contenu spécial que j'ai préparé pour vous. Dans le lien dans les commentaires, vous trouverez le guide complet « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ».
Ce contenu révolutionnera votre capacité à percevoir ma présence dans les situations les plus simples de la vie. Je voudrais maintenant vous parler d'un phénomène très courant, les accusations qui surgissent lorsqu'une femme devient financièrement indépendante ou réussit professionnellement. Tout au long de l'histoire, les femmes qui ont réussi à prospérer économiquement sans dépendre des hommes ont souvent été considérées avec suspicion. Comment a-t-elle pu connaître un tel succès en tant que femme? Comment possède-t-elle autant de connaissances en affaires? Comment prend-elle d'aussi bonnes décisions? Au lieu de reconnaître son intelligence, ses efforts et ses bienfaits divins, beaucoup préfèrent inventer des explications fantaisistes impliquant des pactes surnaturels ou des pratiques mystiques. Cet état d'esprit révèle davantage l'insécurité et les préjugés de la personne qui accuse que ceux de la personne accusée. Elle ne peut accepter qu'une femme puisse être bénie, intelligente et réussir par ses propres mérites. Je me souviens d'une commerçante dont le commerce prospérait considérablement. Elle était honnête, travailleuse, traitait bien ses clients et aidait toujours les personnes dans le besoin. Ses ventes ont progressé régulièrement, tandis que les autres commerçants du quartier peinaient. Au lieu d'apprendre de son exemple, au lieu d'imiter son dévouement et son honnêteté, ses concurrents ont commencé à répandre la rumeur selon laquelle elle avait conclu un pacte avec des forces surnaturelles pour attirer des clients. Ils ne pouvaient accepter que ma bénédiction soit sur elle simplement parce qu'elle le méritait. Écrivez dans les commentaires « Je crois aux bénédictions de Dieu » si vous comprenez que je peux bénir n'importe qui, quel que soit son sexe, lorsqu'il agit avec droiture et dévouement. Je dois vous mettre en garde contre un point très grave. Lorsque vous participez à ces accusations infondées, lorsque vous répandez des rumeurs sur des innocents, lorsque vous jugez sans connaître la vérité, vous vous opposez à mes plans. Je pourrais bien bénir la personne que vous critiquez. Imaginez ce que je ressens lorsque je vois mes enfants attaquer d'autres, enfants qui sont les instruments de mes bénédictions sur terre. Imaginez la tristesse dans mon cœur lorsque je réalise que la peur et l'ignorance empêchent mes dons d'être reconnus et acceptés. Mais je ressens aussi de la joie lorsque je rencontre des gens comme vous, prêts à remettre en question les préjugés, ouverts à l'apprentissage de la vérité, suffisamment courageux pour défendre les innocents, même lorsque ce n'est pas populaire. Je vais maintenant vous parler d'un autre type d'accusation très courant, celle dirigée contre les femmes qui privilégient la solitude ou qui ne respectent pas les normes sociales de leur sexe, celles qui ne se marient pas, qui n'ont pas d'enfants, qui préfèrent vivre de manière indépendante. Au fil des siècles, ces femmes furent perçues comme étranges, dangereuses ou incomplètes. Des théories sur des pactes surnaturels s'élevèrent pour expliquer leur choix d'un mode de vie différent. Elles ne pouvaient accepter que certains préfèrent simplement d'autres voies. Mais j'ai créé chaque personne de manière unique, avec des objectifs précis. Certains sont appelés à la vie familiale traditionnelle, d'autres à servir de différentes manières. Certains trouvent leur épanouissement dans le mariage et la maternité, d'autres encore dans leurs différentes contributions au monde. Il n'existe pas une seule bonne façon de vivre, il n'existe pas une seule façon d'atteindre mes objectifs. La diversité humaine est le reflet de mon infinie créativité et chaque voix authentique mérite le respect. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations que je vous ai préparées. J'ai encore beaucoup à vous apprendre sur le discernement spirituel et le véritable amour. Permettez-moi de vous parler des accusations portées contre les femmes qui démontrent leur connaissance dans des domaines traditionnellement masculins. Médecine, astronomie, mathématiques, philosophie. Ces domaines ont longtemps été considérés comme des domaines masculins. Lorsqu'une femme faisait preuve d'aptitude exceptionnelle dans ces disciplines, lorsqu'elle pouvait guérir des maladies que d'autres ne pouvaient guérir, lorsqu'elle effectuait des calculs complexes ou des observations astronomiques précises, elle était souvent considérée avec suspicion. Comment pouvait-elle en savoir autant alors qu'elle n'était qu'une femme ? Au lieu de reconnaître l'intelligence que je lui avais accordée, ils préférèrent inventer des explications surnaturelles pour justifier son savoir. Ils disaient qu'elle l'avait reçu par le biais de pactes mystiques ou de communication avec des esprits. En vérité,
J'ai toujours réparti équitablement les dons intellectuels entre hommes et femmes. Les capacités en sciences, en médecine, en philosophie et dans d'autres disciplines ne sont pas sexuées. Ce qui se passe, c'est que la société a limité les possibilités d'éducation des femmes, et non qu'elles soient naturellement moins douées. Lorsque certaines parvenaient à surmonter ces obstacles et à démontrer leur intelligence, cela mettait mal à l'aise ceux qui croyaient à la supériorité intellectuelle masculine. Il était plus facile de les accuser de pratiques mystiques que d'admettre qu'elles se trompaient sur les capacités féminines. Maintenant, réfléchissez. Combien de femmes intelligentes et talentueuses connaissez-vous qui sont incomprises ou critiquées simplement parce qu'elles sont exceptionnelles dans leur domaine? Combien de fois avez-vous vous-même jugé négativement une femme compétente? Je vais vous révéler quelque chose qui changera à jamais votre regard sur les femmes accusées à tort. Il existe un schéma récurrent, un mécanisme cruel qui opère dans la société dès que quelqu'un menace le statu quo. Remarquez comment cela fonctionne. Quand une femme développe des compétences qui la rendent indispensable à sa communauté, quand elle devient une référence dans un certain domaine, quand les gens commencent à la rechercher plus qu'ils ne recherchent les autorités établies, c'est là que les problèmes commencent. Imaginez une femme qui connaît les plantes médicinales mieux que le médecin de ville. On vient la consulter parce que ses médicaments sont efficaces, moins chers, et qu'elle traite chaque patient avec une attention personnalisée. Le médecin perd des clients, de l'argent et du prestige. Que fait-il? Il commence à répandre la rumeur selon laquelle elle est dangereuse. Inutile d'inventer des mensonges élaborés. Il suffit de semer le doute. Sait-elle vraiment ce qu'elle fait? Ses médicaments sont-ils sans danger? Comment a-t-elle appris tout ça sans avoir étudié la médecine? Il doit y avoir quelque chose d'étrange derrière tout ça. La graine germe, se transforme en rumeur, et la rumeur devient un fait dans l'esprit des gens. En peu de temps, cette femme qui a sauvé des vies grâce à son savoir naturel devient une menace à éviter. Et à qui profite cette situation? À celui qui a lancé les accusations. Ce mécanisme ne se produit pas seulement chez les guérisseuses. Il se manifeste chez toute femme qui se distingue dans n'importe quel domaine. La femme d'affaires prospère qui contrarie ses concurrents. Le chef de communauté qui remet en question les décisions traditionnelles. L'enseignante qui enseigne des choses différentes du programme officiel. Ils deviennent tous des cibles faciles lorsqu'ils commencent à représenter une alternative au pouvoir établi. Et l'arme la plus efficace contre eux a toujours été la même. Susciter la peur par des accusations qui exploitent l'imaginaire populaire à propos de forces surnaturelles. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous comprenez comment ce mécanisme fonctionne et fonctionne encore aujourd'hui. Votre interaction me montre que vous êtes vraiment attentif à cette importante révélation. Je voudrais vous parler d'une catégorie particulière de femmes qui ont toujours été persécutées, les sages-femmes. Pendant des millénaires, ces femmes ont été chargées de donner naissance à de nouvelles vies. Elles connaissaient les techniques pour faciliter l'accouchement, savaient gérer les complications et disposaient de remèdes contre la douleur et les infections. Lorsqu'une sage-femme était qualifiée, les taux de mortalité infantile et maternelle diminuaient considérablement dans sa région. Des familles entières devaient la vie à ces sages-femmes. Elles étaient respectées, recherchées et bénies de tous. Mais lorsque des médecins hommes ont commencé à émerger, désireux de contrôler également ce domaine, les sages-femmes sont devenues un obstacle. Comment pouvaient-elles convaincre les femmes de consulter un médecin homme pour un acte aussi intime alors qu'il existait déjà une sage-femme expérimentée et digne de confiance? La solution consistait à discréditer le travail des sages-femmes. Elles commencèrent à répandre la rumeur selon laquelle leur connaissance était dangereuse, leur méthode primitive et leurs pratiques d'origine douteuse. Certaines étaient directement accusées de sorcellerie lorsqu'un accouchement ne se déroulait pas bien. Voyez-vous l'injustice? Lorsqu'une sage-femme a sauvé une mère et son bébé,
Personne n'a remis en question ces méthodes, mais lorsqu'une tragédie naturelle s'est produite, ce qui aurait pu arriver à n'importe quel professionnel, elle a été blâmée et accusée de pratiques surnaturelles maléfiques. En conséquence, de nombreuses sages femmes expérimentées furent chassées, persécutées ou tuées. Et qui en souffrit? Les femmes qui devaient accoucher elles-mêmes. Les taux de mortalité augmentèrent considérablement dans de nombreuses régions après la suppression des sages-femmes. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires « Protégez les femmes sages, Seigneur », si vous comprenez l'importance de défendre celles qui utilisent leurs dons pour sauver des vies, même lorsqu'elles sont mal comprises. Il me faut maintenant vous parler d'un aspect psychologique très important de cette question. De nombreuses accusations contre les femmes découlent de ce que l'on pourrait appeler la peur du pouvoir féminin. Certaines personnes ressentent une profonde anxiété lorsqu'elles perçoivent qu'une femme possède des connaissances, des compétences ou une influence qu'elles n'ont pas. Cette peur n'est pas rationnelle. Elle ne repose pas sur des menaces réelles, mais plutôt sur l'insécurité de ceux qui ne peuvent accepter que d'autres soient plus compétents dans certains domaines. Il est plus confortable de disqualifier les compétences d'autrui que d'admettre ses propres limites. Quand une femme fait preuve de sagesse dans les questions spirituelles, quand elle a des visions ou des révélations qui se réalisent, quand elle est capable d'aider les gens par la prière ou l'imposition des mains, cela peut susciter l'envie chez ceux qui se considèrent plus qualifiés pour ce type de ministère. Au lieu de reconnaître que je distribue les dons spirituels selon ma volonté, sans distinction de sexe ou de position sociale, ils préfèrent remettre en question la légitimité de ces dons lorsqu'ils se manifestent à travers les femmes. Je me souviens d'une femme qui avait le don de prophétie. Ses visions se réalisaient toujours et ses paroles apportaient conseil et réconfort à de nombreuses personnes. Elle ne demandait rien pour cela et ne recherchait ni gloire ni reconnaissance, mais mettait simplement son don au service de Dieu. Mais certains chefs religieux de la communauté étaient perturbés par son influence. Les gens recherchaient ses conseils plus que les sermons officiels. Ils commencèrent à s'interroger sur l'origine de ses visions, suggérant qu'elles pouvaient provenir de sources peu fiables. Ils ne pouvaient accepter que je l'aie choisie, elle, une femme simple et sans formation théologique, pour être prophétesse. Ils préféraient croire que ces visions provenaient de forces maléfiques plutôt que d'admettre que j'avais outrepassé la hiérarchie établie pour choisir ma porte-parole. N'oubliez pas de consulter le contenu que j'ai préparé spécialement pour vous. Le lien dans les commentaires vous mènera au guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce contenu vous aidera à identifier les situations et les personnes que je communique avec vous, que d'autres pourraient ne pas comprendre. Il existe également un phénomène d'accusation fondé sur l'apparence physique. Les femmes qui ne correspondaient pas au canon de beauté de l'époque, qui présentaient des caractéristiques physiques inhabituelles ou qui s'habillaient différemment, étaient souvent considérées avec suspicion. Une femme très grande, très mince, avec des cheveux prématurément blancs, des yeux de couleurs différentes, des taches de naissance visibles, toutes caractéristiques qui la distinguaient physiquement pouvaient être interprétées comme un signe de quelque chose de surnaturel. La logique perverse était simple. Si elle est différente à l'extérieur, elle doit l'être aussi à l'intérieur. Si elle a une apparence inhabituelle, elle doit avoir des pouvoirs inhabituels. Si elle ne ressemble pas aux autres femmes, elle n'est probablement pas une femme normale. Cette cruelle superficialité a fait souffrir de nombreuses femmes innocentes. Elles n'ont pas choisi leur apparence, mais ont été punies pour des caractéristiques physiques que j'avais déterminées pour elles. Elles ont été jugées pour quelque chose qui échappait totalement à leur contrôle. Ce que ces gens ne comprenaient pas, c'est que j'ai créé la diversité physique précisément pour mettre en valeur la richesse de ma création. Chaque personne possède des caractéristiques uniques qui reflètent différents aspects de ma créativité. Il n'existe pas de normes correctes pour l'apparence humaine. Combien de belles femmes, à mes yeux, ont été rejetées et persécutées simplement parce qu'elles ne correspondaient pas aux critères restrictifs de la société?
Combien de cadeaux exceptionnels ont été gâchés parce que les gens ne voyaient pas au-delà de l'apparence physique? Si vous avez une amie, une sœur, une mère ou une connaissance qui a déjà été victime de préjugés à cause de son apparence, partagez cette vidéo avec elle. Il est important que toutes les femmes sachent qu'elles sont précieuses à mes yeux, quel que soit le regard que porte la société sur elles. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur les accusations liées à l'âge. Les femmes âgées ont toujours été la cible privilégiée des accusations de sorcellerie. Plusieurs raisons psychologiques et sociales expliquent ce phénomène. Premièrement, les femmes âgées vivent souvent seules, surtout si elles sont veuves. Cette solitude les rend vulnérables aux rumeurs et aux spéculations. Deuxièmement, elles ont accumulé tout au long de leur vie des connaissances et des expériences qui peuvent paraître mystérieuses aux plus jeunes. Une femme de 70 ans qui sait prédire le temps en observant les signes dans la nature, qui connaît les remèdes maison pour diverses maladies, qui a des histoires sur des événements qui se sont produits il y a des décennies, tout cela peut être interprété comme une connaissance surnaturelle par ceux qui ne comprennent pas qu'il s'agit simplement d'une expérience de vie. De plus, les femmes plus âgées se soucient souvent moins de l'approbation sociale. Elles expriment leur opinion, agissent à leur guise et ne se conformant plus aux attentes de la société envers les jeunes femmes. Cette indépendance peut être perçue comme une rébellion dangereuse. Se pose également la question de l'évolution du statut social. Une femme autrefois utile en tant qu'épouse et mère peut devenir, en vieillissant, un fardeau pour la communauté. Dans les sociétés où la valeur des personnes est liée à la productivité, les femmes âgées peuvent devenir des cibles faciles pour des accusations justifiant leur exclusion. Aimez cette publication si vous pensez que la sagesse des aînés doit être valorisée et non crainte. Votre interaction montre que vous reconnaissez la valeur des personnes à toutes les étapes de la vie. Je dois vous parler d'un type particulier de persécution qui m'attriste profondément. Les accusations portées contre les femmes qui ont perdu leurs enfants. Lorsqu'un enfant mourait de maladie, d'accident ou de toute autre cause, la mère elle-même devenait souvent suspecte. Comment une mère pouvait-elle perdre un enfant sans raison particulière? Avait-elle commis une faute? Était-elle frappée d'une malédiction? Était-elle punie par des pratiques surnaturelles? Ces questions cruelles se posaient au moment même où la femme avait le plus besoin de soutien et de réconfort. Imaginez la double souffrance que ces mères ont endurée. D'abord la perte dévastatrice de leur enfant, puis les soupçons et les accusations de la communauté. Au lieu de recevoir du réconfort dans leurs moments les plus douloureux, elles ont été isolées et traitées comme dangereuses. Certains furent même accusés d'avoir causé la mort de leur propre enfant par des pratiques mystiques. D'autres furent soupçonnés d'avoir procédé à une sorte d'échange surnaturel. L'imagination cruelle des hommes n'avait aucune limite lorsqu'il s'agissait de trouver des explications fantastiques aux tragédies naturelles. Ces femmes étaient déjà dévastées par leur perte et devaient également porter le poids d'accusations injustes. Nombre d'entre elles ont sombré dans une profonde dépression, d'autres se sont complètement isolées de la société et certaines ont même mis fin à leur jour, incapables de supporter cette double douleur. Ce que ces gens ne comprenaient pas, c'est que la mort fait partie de la vie, que les tragédies touchent aussi bien les bons que les mauvais, et que la souffrance n'est pas nécessairement une punition divine. Ils préféraient élaborer des théories élaborées plutôt que d'accepter que nous vivions dans un monde où des malheurs peuvent survenir sans raison particulière. Écrivez dans les commentaires, réconfortez les mères qui souffrent, Seigneur, si votre cœur se tourne vers ces femmes qui ont subi une double injustice dans leurs moments de plus grande douleur. Je voudrais maintenant vous parler des accusations liées aux différences de comportement social. Les femmes introverties, celles qui privilégient la solitude, celles qui ne participent pas à toutes les activités communautaires, celles qui ont peu d'amis, toutes ces personnes pourraient devenir suspectes. La logique était simple.
Si elle ne fréquente pas les autres, elle cache forcément quelque chose. Si elle préfère être seule, elle fait des choses qu'elle ne veut pas que quiconque voie. Si elle ne va pas aux fêtes et aux réunions, elle a forcément des raisons secrètes de le faire. Mais j'ai élevé des personnes au tempérament différent. Certains sont naturellement sociables et extravertis. D'autres, réservés et introspectifs. Certains trouvent leur énergie dans le contact avec le groupe. D'autres ont besoin de moments de solitude pour se ressourcer. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Il n'existe pas de méthode unique et efficace pour interagir socialement. La diversité des tempéraments enrichit la communauté humaine, offrant des perspectives et des contributions différentes. Une femme qui préfère lire à la maison plutôt que d'aller en soirée ne fait pas forcément quelque chose de suspect. Une femme qui aime se promener seule dans la nature ne pratique pas de rituels secrets. Une femme qui a peu d'amis proches plutôt que de nombreuses connaissances superficielles ne cache pas d'activités dangereuses. Il s'agit simplement de différences de personnalité, de façons distinctes d'appréhender la vie et d'interagir avec le monde. Mais tout au long de l'histoire, le non-conformisme social a souvent été interprété comme un signe de danger. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de contenu qui vous ouvrira les yeux sur les injustices qui vous entourent. J'ai encore beaucoup à vous apprendre sur le véritable discernement et la compassion. Il y a un aspect économique très important à ces persécutions que je dois vous révéler. De nombreuses accusations contre les femmes avaient des motivations financières dissimulées derrière des prétentions surnaturelles. Lorsqu'une femme accumulait des biens, surtout si elle n'avait ni mari ni fils pour la protéger, elle devenait une cible de choix. Ses terres, sa maison et ses biens pouvaient être confisqués si elle était reconnue coupable de pratiques interdites. Voisins cupides, parents éloignés, intéressés par les héritages, fonctionnaires corrompus, tous pouvaient en tirer un bénéfice financier s'ils pouvaient prouver qu'une femme riche représentait un danger pour la communauté. Le processus était simple. Ils ont d'abord répandu des rumeurs sur des comportements suspects, puis ils ont présenté des preuves allant des herbes séchées trouvées chez eux au fait que leurs animaux étaient en meilleure santé que ceux de leurs voisins. Finalement, ils ont obtenu une condamnation qui a entraîné la confiscation de tous leurs biens. De nombreuses femmes ont perdu tout ce qu'elles avaient bâti toute leur vie à cause de cette cupidité déguisée en souci moral. Elles se sont retrouvées sans ressources, tandis que leurs accusateurs s'enrichissaient grâce à des biens volés lors de procès frauduleux. Cette même dynamique perdure aujourd'hui, quoique sous des formes plus subtiles. Les femmes qui réussissent continuent d'être confrontées à des tentatives de discrédit, parfois motivées par des motivations économiques cachées. La concurrence déloyale se déguise en préoccupations morales ou sociales. N'oubliez pas d'accéder aux liens dans les commentaires pour télécharger le document « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce guide vous aidera à identifier les situations où on tente de vous révéler des vérités importantes à travers des circonstances apparemment simples. Je tiens à vous mettre en garde contre un phénomène qui perdure encore aujourd'hui. La tendance de certains à utiliser les différences religieuses comme prétexte pour accuser des pratiques dangereuses. Lorsqu'une femme suit des traditions spirituelles différentes de la majorité, a des pratiques de prière non conventionnelles, recherche une connexion spirituelle par des méthodes non traditionnelles, elle peut devenir la cible de soupçons. Je communique avec mes enfants de multiples façons. Certains me rencontrent dans des temples traditionnels, d'autres dans la nature. Certains privilégient les prières formelles, d'autres me parlent spontanément. Certains se connectent par la musique, d'autres par le silence contemplatif. Il n'existe pas de voie unique et correcte pour rechercher une relation avec moi. Il n'existe pas de méthode unique pour trouver la paix spirituelle. La diversité des voies spirituelles reflète la diversité de la création humaine. Mais beaucoup de gens n'acceptent pas cette diversité. Ils pensent que leur façon de se connecter à moi est la seule valable et considèrent toutes les autres voies comme dangereuses ou erronées.
Cette rigidité spirituelle est source de souffrance inutile. Une femme qui médite en plein air ne commet pas forcément un acte dangereux. Une femme qui utilise des cristaux pour favoriser sa concentration pendant la prière ne pratique pas la sorcellerie. Une femme qui allume des bougies spéciales lors de moments de réflexion spirituelle n'invoque pas les forces du mal. Toutes ces méthodes peuvent être légitimes pour rechercher une connexion spirituelle, à condition que le cœur soit tourné vers moi avec sincérité. Ce qui compte, c'est l'intention sincère et non les objets extérieurs ou les rituels spécifiques utilisés. Partagez cette vidéo si vous croyez que je dois être trouvé à travers de nombreux chemins différents, tous valables lorsqu'ils sont suivis avec sincérité et amour. Je vais maintenant vous parler des accusations fondées sur la connaissance des animaux. Les femmes qui étaient douées pour manipuler les animaux, qui pouvaient soigner les animaux malades, qui semblaient entretenir un lien particulier avec les animaux sauvages, étaient souvent considérées avec suspicion. Comment parvient-elle à se faire obéir des animaux? Pourquoi les oiseaux se posent-ils sur ses épaules? Comment sait-elle exactement quel médicament donner à chaque animal malade? Ses capacités naturelles étaient interprétées comme des signes de pouvoir surnaturel. Mais j'ai doté certains de mes enfants d'un don particulier pour communiquer avec les autres créatures. Tout comme je confère aux humains des dons pour la musique, l'art, l'enseignement ou la guérison, je confère aussi à certains une sensibilité particulière pour comprendre et aider les animaux. Ces personnes sentent la douleur d'un animal, savent instinctivement les soins dont il a besoin et ont la patience naturelle de gagner la confiance des créatures effrayées. C'est un don authentique que j'utilise pour prendre soin de la création grâce à des instruments humains dévoués. Je me souviens d'une femme qui a sauvé des centaines d'animaux blessés au cours de sa vie. Elle trouvait des oiseaux aux ailes brisées, des chiens abandonnés, des chats malades, et savait toujours exactement comment les aider. Sa maison était comme une véritable clinique vétérinaire. Mais au lieu d'admirer sa compassion et son habileté, certaines personnes ont commencé à répandre le bruit qu'elle avait des pactes avec les animaux, qu'ils lui obéissaient à cause de forces surnaturelles, que sa maison était toujours pleine d'animaux parce qu'elle les contrôlait de manière mystique. Ils ne pouvaient pas accepter qu'il s'agisse simplement d'un amour sincère pour les animaux, combiné à un don naturel pour les comprendre et en prendre soin. Il préférait inventer des explications fantaisistes plutôt que de reconnaître le talent particulier que je lui avais donné. Laissez votre like si vous comprenez que prendre soin des animaux avec amour et dévouement est une manière de servir la création divine, pas quelque chose de suspect ou de dangereux. Il y a aussi la question des femmes qui possédaient des connaissances en astronomie et en phénomènes naturels. Des femmes qui pouvaient prédire les éclipses, qui savaient quand il allait pleuvoir en observant les nuages, qui comprenaient les cycles de la lune et des marées. Toutes ces capacités pouvaient être interprétées comme surnaturelles. En réalité, ces femmes n'étaient que de fines observatrices de la nature que j'avais créée. Elles passaient du temps à étudier les schémas célestes, à mémoriser les signes annonçant les changements météorologiques et à comprendre les liens entre les différents phénomènes naturels. Ces connaissances étaient extrêmement utiles à leur communauté. Savoir quand planter, quand récolter, quand se préparer aux tempêtes, quand s'attendre à des sécheresses ou des pluies, tout cela aidait les gens à mieux s'organiser et à éviter les pertes. Mais parce que cette connaissance semblait magique à ceux qui n'en comprenaient pas les principes, parce que ces femmes étaient capables de prédire l'avenir grâce à l'observation scientifique de la nature, elles étaient souvent accusées d'avoir accès à des informations surnaturelles. Une femme qui disait « il pleuvra demain » en se basant sur l'observation des nuages et de la direction du vent, ne faisait pas de prophétie mystique, elle appliquait des connaissances empiriques accumulées au cours d'années d'observations minutieuses. De même, une femme qui savait quand une éclipse allait se produire parce qu'elle avait mémorisé les cycles astronomiques n'avait pas de pouvoirs spéciaux. Elle se consacrait à l'étude des phénomènes célestes que j'avais créés avec des modèles imprévisibles
Écrivez dans les commentaires « J'apprécie la sagesse des femmes observatrices ». Si vous reconnaissez qu'étudier et comprendre la nature est une manière d'honorer la création divine. Il me faut maintenant vous parler d'un aspect très douloureux. Les accusations portées lorsque les femmes remettaient en cause les autorités établies. Les femmes qui désapprouvaient les décisions de la communauté proposaient des alternatives aux problèmes sociaux, critiquaient les injustices. Toutes pouvaient devenir des cibles. Remettre en question l'autorité a toujours été perçu comme un acte dangereux, surtout lorsqu'il émane de femmes. La société s'attendait à ce qu'elles acceptent passivement les décisions prises par les hommes en position de pouvoir, même lorsque ces décisions étaient clairement préjudiciables. Lorsqu'une femme avait le courage de signaler des erreurs, de suggérer des améliorations, de dénoncer la corruption ou l'incompétence, elle était souvent réduite au silence par des accusations qui disqualifiaient non seulement ses idées, mais sa personne même. Elle remet en question l'ordre établi car elle subit des influences dangereuses. Elle est rebelle car elle pratique des choses suspectes. Elle n'accepte pas l'autorité car elle a des problèmes spirituels. Telles étaient les explications utilisées pour délégitimer des critiques fondées. De nombreuses réformes sociales importantes ont été retardées parce que les femmes qui les avaient proposées ont été réduites au silence par ce genre d'accusations. Combien de problèmes auraient pu être résolus plus tôt si la voix des femmes avait été entendue au lieu d'être étouffée? Je me souviens d'une femme qui s'est rendue compte que le système de distribution alimentaire de sa communauté ne profitait qu'à quelques familles, tandis que d'autres souffraient de la faim. Elle a tenté d'alerter les autorités, proposer des changements au système et organiser les familles touchées. Au lieu d'enquêter sur ces plaintes et d'examiner ces propositions, les autorités ont commencé à répandre le bruit qu'elle incitait à la discorde par des influences maléfiques. Elles ont transformé une question de justice sociale en une accusation de pratiques surnaturelles dangereuses. Résultat, elle a été réduite au silence. Les réformes nécessaires n'ont pas été mises en œuvre et de nombreuses familles ont continué à souffrir d'une mauvaise répartition des ressources. Qui en a bénéficié? Précisément ceux qui profitaient de ce système injuste. Partagez cette vidéo si vous pensez que toutes les voix doivent être entendues lorsqu'il s'agit d'améliorer la société, quel que soit le sexe de la personne qui les exprime. Je dois vous parler d'un phénomène récurrent de nos jours. Les femmes qui développent des entreprises fondées sur des savoirs traditionnels sont souvent discréditées par des accusations voilées. Celles qui vendent des produits de soins naturels, celles qui proposent des thérapies alternatives, celles qui enseignent des pratiques de bien-être, toutes peuvent être confrontées à des soupçons quant à la légitimité de leur travail. Le même schéma se répète. Lorsqu'une femme prospère en proposant des alternatives aux méthodes conventionnelles, lorsqu'elle se construit une clientèle fidèle basée sur des résultats réels, lorsqu'elle devient une référence dans son domaine, des questions se posent sur la véritable origine de son savoir. Ils ne peuvent accepter qu'elle ait simplement étudier, pratiquer et perfectionner ses compétences grâce à son dévouement et à l'expérience. Ils préfèrent insinuer qu'il doit y avoir quelque chose de mystérieux derrière son succès, quelque chose qui justifie la méfiance envers ses méthodes. Mais je vois le cœur sincère de ces femmes qui mettent leurs dons naturels au service des autres. Je vois le dévouement avec lequel elles étudient les plantes médicinales, la patience avec laquelle elles développent des techniques de relaxation, l'amour avec lequel elles prennent soin de chaque client qui fait appel à leur service. Lorsqu'une personne quitte un traitement alternatif en se sentant mieux, lorsqu'elle trouve un soulagement à la douleur grâce à des méthodes naturelles, lorsqu'elle retrouve un équilibre émotionnel grâce à différentes pratiques thérapeutiques, ce n'est pas une coïncidence. C'est une manifestation de mon pouvoir de guérison à travers des instruments humains dédiés. Ce qui compte vraiment, c'est que la personne soit véritablement aidée, qu'elle éprouve un réel bien-être et qu'elle soit traitée avec respect et affection. Ce sont là les véritables critères d'évaluation de tout travail thérapeutique.
Vous qui êtes arrivés jusqu'ici et qui avez absorbé toutes ces révélations importantes sur la façon de reconnaître et de défendre les personnes accusées à tort, vous qui avez compris les schémas qui se répètent tout au long de l'histoire, vous qui avez ouvert votre cœur pour voir au-delà des préjugés, vous avez maintenant une responsabilité particulière. Écrivez dans les commentaires « Dieu m'a donné des yeux pour voir la vérité », pour attirer le discernement divin et la chance dans toutes les situations où vous devrez distinguer les accusations justes des accusations injustes. Cette phrase activera une protection spéciale sur votre capacité de jugement. Assurez-vous d'être déjà abonné à cette chaîne, car des messages comme celui-ci sont régulièrement envoyés à ceux qui souhaitent véritablement grandir spirituellement. Vérifiez également si vous avez déjà reçu votre cadeau spécial dans le commentaire épinglé, le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » qui révolutionnera votre perception de ma présence au quotidien. Aimez cette vidéo si vous reconnaissez avoir reçu un contenu précieux qui peut transformer votre regard sur les autres. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de cette révélation, en particulier ceux qui commettent l'erreur de juger les autres sans connaître toute la vérité. Prions ensemble maintenant. Seigneur, éloigne de moi tout préjugé et apprends-moi à défendre l'innocent. Donne-moi la sagesse de distinguer la vérité des accusations fondées sur la peur. Puissé-je être un instrument de ta justice et de ton amour dans ce monde. Amen. Cette vidéo n'est que le début de votre transformation spirituelle. Dans la description, vous trouverez d'autres contenus essentiels qui vous apprendront à mettre en pratique pratiquement tout ce que vous venez d'apprendre. Ne manquez pas de la regarder, car elle sera essentielle pour la prochaine étape de votre cheminement spirituel.